Pendant 15 ans, les médias vous ont vendu Justin Bieber comme le bad boy d'Hollywood, un enfant gâté enchaînant les scandales et les crises de colère. Mais aujourd'hui, on va briser ce mensonge. Ce que vous avez pris pour des caprices de stars est en réalité des cris de détresse. Un mineur traqué par des meutes de loups adultes. Derrière des millions d'euros vendus se cache une entreprise de destruction humaine. Regardez bien ce visage de Justin Bieber en 2009. Il est clairement l'image de la pureté. Une mèche parfaite, un talent brut découvert sur YouTube, une ascension que personne n'avait prévue, celle de Michael Jackson. Le monde entier est tombé amoureux de ce jeune homme venant d'Ontario. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question que personne ne s'est posée. Comment le rêve est devenu un cauchemar. Bienvenue dans l'ombre. Je suis Tammy et pour cette toute première vidéo, on va s'attaquer à l'un des dossiers les plus lourds d'Hollywood. On ne va pas parler de Selena Gomez, ses records dans le chant. On va parler de ce qui se passe quand vivre un jeune garçon de 13 ans dans l'industrie qui ne voit en lui qu'une machine à billets. Et si vous êtes prêts à voir l'envers du décor, installez-vous, on commence. Il ne vient pas d'une famille de stars, il vient d'une petite ville du Canada. Pour comprendre la solitude de Justin, il faut regarder les fondations même de sa vie, sa famille. Élevé par une mère célibataire, Ils ont toujours été proches. Patty a eu Justin à l'âge de 18 ans seulement. dans des conditions assez précaires. Mallette, elle-même très jeune et profondément marquée par ses propres traumatismes, Justin devient très vite le centre de son monde. Lorsque le succès explose, sa mère bascule malgré elle du rôle de protectrice à celui de manager, dans la frontière entre l'amour maternel et business terriblement flou. Son père, Jeremy Bieber, un homme au passé instable, était quant à lui largement absent durant sa petite enfance. Il ne réapparaît véritablement dans la vie de Justin que lorsque ce dernier devient une superstar planétaire. En fait, adopte plus une attitude d'ami qui profite des privilèges de la gloire que d'un père capable de poser des limites. Vous vous doutez bien que Justin, en grandissant avec ça, ça n'a pas été facile. Plus tard, Justin verra sa famille s'agrandir avec la naissance de ses demi-frères et sœurs, Min, Jackson et Bay, boutique de devenir le grand frère protecteur qu'il n'a jamais eu. L'impact de cette enfance sans pilier familial solide et tragique, propulsé au sommet sans aucun adulte désintéressé pour lui dire non, ou le ramener sur terre. Justin s'est retrouvé à la fois pourvoyeur financier de ses parents et la proie idéale. Au-delà de la musique, l'industrie a commis un autre crime silencieux, l'hypersexualisation d'un mineur. Dès ses 15 ans, le marketing autour de Justin Bieber a été pensé pour en faire un fantasme absolu de millions d'adolescentes. Aussi un objet de regard pour les adultes. Clairement, je confirme parce que j'étais l'une d'entre elles. Je confirme, j'étais hystérique. On a calqué sur lui les codes de séduction, des attitudes et des shootings photos qui ne correspondaient absolument pas à son âge. Toujours ses moindres faits et gestes, sa façon de s'habiller ou d'interagir avec ses fans étaient décortiqués sous un prisme purement charnel par les médias du monde entier. On a totalement effacé son statut d'enfant pour le transformer en un produit de consommation visuelle hautement rentable. Être exposé à ce type de regard mondial, sans aucune barrière, protection psychologique, détruit le rapport à soi et au corps. L'industrie n'a pas seulement volé son enfance, elle a marchandisé son intimité avant même qu'il ne sache qui il était vraiment. Pour lui, la musique c'était plutôt un jeu, mais quand Scooter Braun tombe sur ses vidéos, tout bascule. À 13 ans, on lui demande de quitter sa maison, ses amis, sa vie pour s'installer à Atlanta. Imaginez-vous cette pression sur ses épaules. C'est là qu'interviennent les mentors, Usher, mais aussi Puff Daddy. Récemment, des vidéos ont fait surface et elles font froid dans le dos. On y voit un Justin âgé de 15 ans, timide, presque effacé, à côté de géants de l'industrie qui semblent le posséder. D'ailleurs, pendant les procès de P. Diddy, j'aurais trouvé intéressant que Justin témoigne justement par rapport à tout ce qu'il a vécu ou quoi. Je suppose que du coup Justin ne voulait pas forcément témoigner. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a pris ses distances avec lui. Dans son entourage, personne ne l'a protégé de ses prédateurs dans l'industrie. On l'a clairement jeté dans la fosse aux lions. J'aurais bien aimé qu'on nous parle de ça parce que je suis sûre que Justin a subi des choses. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est tout le temps triste. Diddy disait à l'époque, il a 48 heures avec moi. On ne peut pas dire ce qu'on va faire. Avec le recul qu'on sait aujourd'hui, sur les coulisses d'Hollywood, ces phrases prennent une résonance terrifiante. Justin n'était pas un élève. Et à Hollywood, on protège rarement l'investissement émotionnel d'un enfant. Arrive l'année 2013. C'est le moment où le public se retourne contre lui. On se souvient de tous les titres de presse. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2013 n'a pas été facile pour Justin. Justin Bieber pète les plombs. Le dérapage de trop crache sur des fans. Il conduit sous influence. Il est arrêté. Le monde se moque de lui. Mais personne n'a vu que c'était un appel à l'aide monumental. Justin l'a avoué plus tard. Il détestait celui qu'il était devenu. C'est comme un animal de foire. À 19 ans, il était l'une des personnes les plus riches du monde. Sa fortune s'élevait à au moins 100 millions de dollars. Mais il n'avait personne pour lui dire non ou pour le prendre dans ses bras, sans n'avoir rien en retour.
Psychologiquement, ça peut provoquer plusieurs choses, notamment un sentiment d'invulnérabilité, c'est-à-dire une impression que les règles normales ne s'appliquent plus pour lui. Il y a également un isolement émotionnel. Il ne sait pas vraiment qui est là pour lui ou alors son succès. Il y a également une recherche de stimulation constamment, les comportements impulsifs, l'excès, le luxe. Et en fait, ce truc-là, ça peut traumatiser et puis je pense qu'il en avait vraiment besoin. Donc il a commencé à consommer des substances lourdes pour supporter le vide. Et cette vidéo de lui, souriant lors de son arrestation, ne vous trompez pas, ce n'est pas de l'arrogance, c'est le sourire de quelqu'un qui a déjà tout perdu à l'intérieur et qui ne sait plus comment réagir. Il était en train de mourir en direct et nous on achetait les magazines pour en rire. Aujourd'hui, Justin Bieber est un homme marié. Hailey et lui, ils se sont mariés en 2018 lors d'une cérémonie civile à New York. Ils sont passés par de nombreuses difficultés. Malgré ça, ils ont l'air d'être heureux et amoureux. L'histoire de Justin Bieber ne s'arrête pas là. À l'ombre de ses traumatismes, devenir un survivant, il a dû faire les choix les plus difficiles de sa carrière. Tout coupé. En 2022, alors qu'il est en pleine tournée pour son album Justice, son corps dit stop. Il est atteint du syndrome du Ramsay, une maladie qui paralyse la moitié de son visage. Au lieu de forcer, au lieu de céder une fois de plus à la pression des actionnaires et des promoteurs, Justin prend une décision historique. Il annule définitivement le reste de sa tournée pour se concentrer sur sa santé mentale et physique. C'est le premier jour de sa vraie liberté. Il semble avoir trouvé la paix dans la religion et les traces sont là. Il souffre de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une infection causée par une bactérie, notamment le Borrelia, et elle est transmise principalement par de tiques infectés. Et aussi d'une anxiété chronique qui l'oblige souvent à annuler des tournées mondiales parce que monter sur scène déclenche des crises, des anciens traumatismes. Et pour lui, la foule n'est plus une source d'amour. Il faut le savoir, dès ses débuts, Justin était entouré d'adultes qui géraient absolument tout, son argent, ses fréquentations en images, même l'heure à laquelle il devait se coucher. Scooter Braun, son manager, contrôlait absolument toutes ses apparitions. Justin a commencé à avoir des crises d'anxiété sévères à l'adolescence. Au lieu de l'éloigner des projecteurs, sa famille met en place des protocoles de sécurité. Le mot d'ordre, c'était surtout protéger le business à tout prix. C'est une source de danger. Je trouve que quand il a fait sa prestation à Coachella, il avait repris goût de jouer devant nous. Beaucoup ont critiqué sa performance, mais nous, c'est tout ce qu'on attendait. Son retour sur scène, et il semblait heureux. Il a mis tellement de titres que les vrais fans de Justin, qui l'écoutaient à l'époque quand il était beaucoup plus jeune, Slowly Girl, One Time, Baby, Never Say Never. Moi, j'ai surkiffé sa prestation. Et j'en passe, donc j'ai pas compris quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui le critiquaient. Nous, c'était vraiment une chance. D'ailleurs, moi, ça m'a extrêmement ému de le voir, même si j'ai pas pu y aller. De voir sa performance, même derrière mon écran, c'était incroyable. Il a fait sa prestation à Coachella. Je trouve qu'il a repris goût à chanter devant son public. Nous, ses fans, en fait. C'est là qu'on comprend ce que signifie être un enfant star. C'est être privé de son développement cérébral normal pour satisfaire ses actionnaires. En 2017, après 150 concerts réalisés à travers le monde, Justin est à bout de souffle, et mentalement et physiquement épuisé. Quand il supplie son équipe d'arrêter la tournée Purpose pour se soigner, la réponse des investisseurs reste sans appel. Pour eux, annuler cette tournée et renoncer à des dizaines de millions d'euros. Ils ont attendu qu'il soit au bord du gouffre, annuler les 14 dernières dates. L'industrie, le produit devait tourner, quitte à ce qu'il se brise sur scène. C'est pourquoi je dis que Justin en a souffert. Justin est un symbole d'une génération sacrifiée sur l'autel de la pop culture. Est-ce qu'on peut vraiment sortir indemne de 15 ans de traque constante, des secrets qu'on est obligé de garder pour soi pour ne pas détruire sa carrière? L'ombre de Justin Bieber n'est pas faite de ses erreurs, elle est faite de secrets qui l'ont entouré. Justin Bieber n'est pas le méchant de cette histoire. 15 ou 16 ans, alors qu'il n'était techniquement qu'un mineur, des dizaines de paparazzis adultes le prenaient en chasse quotidiennement dans les rues de Los Angeles. Ils l'insultaient délibérément pour le pousser à bout, espérant filmer une réaction de colère, faire les gros titres le lendemain. À cet âge, n'importe quel adolescent fait des erreurs. Chaque faux pas, chaque crise d'anxiété, moment de détresse était filmé, moqué par les médias du monde entier et vendu au plus offrant. Même le fait d'être filmé, moqué par les médias du monde entier, est vendu au plus offrant. Il est le témoin d'une époque qui ne respectait rien. Aujourd'hui, quand vous écoutez ces chansons, j'espère que vous entendez autre chose que de la pop. J'espère que vous entendrez l'histoire d'un survivant. Vous connaissez sa chanson Lonely? Derrière la mélodie, les paroles sont d'une tristesse absolue. Il raconte littéralement que tout le monde l'a vu malade, en train de souffrir, mais que personne n'en avait rien à faire, parce qu'il avait de l'argent et du succès. Il le dit lui-même dans la chanson. Personne ne l'écoute. Il se sent si seul. Il n'y a plus de la pop pour faire danser. C'est le cri de détresse d'un enfant qui a grandi enfermé dans une cage dorée. Sortir de cette machine infernale en étant l'un des plus gros exploits, bien plus que les Grammy Awards.
Cette reconstruction, il la doit aussi à des piliers qu'il a choisis lui-même. Loin des requins de ses débuts, sa relation avec sa femme Hailey Bieber est devenue son ancrage, sa zone de sécurité face à la folie médiatique. Et aujourd'hui, en 2026, Justin Bieber a franchi l'étape ultime de sa guérison. Il est devenu père et a accueilli son premier enfant, Blue Bieber. Il ferme définitivement le livre de sa propre enfance volée. Il a choisi de donner à son fils tout ce que l'industrie lui a refusé. De la protection, de la vie privée et un amour totalement désintéressé. C'est notre première incursion dans l'ombre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette analyse vous a touché, n'oublie pas d'activer la petite cloche, de commenter, de liker et de t'abonner. Qu'est-ce que vous pensez de Justin Bieber? Êtes-vous un Hailey Bieber? Vous voulez que je fasse une autre vidéo à ce sujet, mais plus centrée sur sa vie amoureuse? Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres artistes que vous voudriez que j'analyse. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier. D'ici là, n'oubliez pas de regarder derrière les projecteurs. Club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy on you when you box. I pretend I box also. I've got a weird obsession with the shape of your body. This creepy song is all about that. Like your hands, nose, the shape of your ears, it's on throat, and the shape of